Le message que j'apporte ce matin, c'est un message interrogatif. Quand il y a interrogation, il mérite une réponse. Même si je peux proclamer 1000 mots, retenez simplement les thèmes. Retenez les sujets. Où est Dieu quand rien ne va plus? C'est à l'interrogatif. Où est Dieu quand rien ne va plus? C'est un sujet à la fois qui touche quelques couches de la vie. Il est actualité, sociale et historique, mais purement théologique et biblique. L'homme et son environnement se posent des questions. Où est Dieu quand rien ne va plus? Pourquoi, bien-aimé? Mais c'est parce que nous vivons dans un monde où l'homme a oublié Dieu. Et quand on a oublié Dieu, on vit dans une impasse de questionnement. Comment? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Et moi, au pays, on dit, il y a quoi même? Et il y en a qui se disent, mais il y a quoi? Parce que quand rien ne va, c'est en ce moment-là qu'on se pose des questions. Pourquoi? Comment? Mais avec Dieu, n'oublie jamais une chose. Quand bien même nous pouvons traverser vents et marées, Dieu n'oublie jamais. Parce qu'il est un Père. Il prend soin de nous. Parce que l'homme a oublié Dieu, il vit dans les tourments, dans la peur du lendemain, dans l'angoisse, dans la crainte, dans l'égoïsme. Il s'enferme à soi-même. Il vit dans l'incertitude et dans l'insécurité complète. Il vit dans la pauvreté, le découragement. Il est stressé. Il souffre. L'homme sans Dieu, il est sans intelligence, insensé, perdu. Il est sans force. Et au final, il se dit, mais c'est quoi? Où est Dieu quand rien ne va plus? Quand rien ne va plus, on reste dans les questionnements. On reste dans une impasse. Parce qu'il n'y a rien ne va. Le deuxième tableau. Nous vivons dans un monde qui traverse tant de fléaux naturels. À savoir, les tremblements de terre, l'inondation, l'ouragan, crash d'avion, famine, guerre, accidents de voiture et train. La liste est tellement longue. Mais face à ces cataclysmes naturels, l'homme se dit, où est Dieu quand rien ne marche? Où est Dieu quand rien ne va plus? Le troisième tableau, c'est toi et moi. Toi qui es venu au culte ce matin, certes, peut-être que tu vis dans un sentiment de désespoir parce que rien ne marche dans ta vie. Dans ta famille, il n'y a que la misère. Au travail, tu as des problèmes. Avec ton mari, ça ne va pas. Avec ta femme, ça ne va pas. Avec les enfants, ça ne va pas. À l'église, on ne te comprend pas. Dans la famille, il y a des gens qui sont malades et qui ne guérissent pas. On se pose des questions. Dans tout ça, où est Dieu? Parce que rien ne va. Rien ne marche. On se dit, est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu est caché? Est-ce que Dieu m'a abandonné?
Vous me saisissez? Vous êtes là ce matin, mais tout est flou. Il n'y a pas de porte de sortie. Vous priez, vous jeûnez, pas de réponse. Vous voyez, même les pasteurs cherchent un petit soulagement, un petit réconfort. On quitte le bureau du pasteur et dit donc, il y a quoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Mais est-ce que Dieu est toujours là? Est-ce que Dieu m'entend avec tout ce que je traverse? C'est alors qu'on se dira, j'en ai marre, j'en ai assez, c'est trop, c'est trop. Finalement, on finit par se dire, où est Dieu? Comprenez-moi bien ce matin. Je viens de vous présenter 3 tableaux. L'homme qui oublie son créateur. Le monde qui traverse des fléaux naturels. Et vous qui êtes là ce matin au culte. Si telle est ta situation et que tu te poses la même question, où est Dieu dans mes problèmes? La réponse, Dieu est là. Ça, c'est la première réponse. Alléluia. Par rapport à ces 3 tableaux que je présentais, parce qu'on continue à se poser la question, où est Dieu? Parce que rien ne marche dans ma vie. Rien ne va. La réponse, ma bien-aimée, mon bien-aimé, Dieu est là. Il connaît tes problèmes. Rien ne lui est inaperçu. Tout est sur son pouvoir. Tout est sur son contrôle. Pourquoi? Parce qu'il connaît tout. Il est le créateur. Tout est sur son contrôle. Et je vous invite à lire un premier texte, un Chronique 29, versets 11 à 12. Nous avons eu des consignes. Il ne faut pas flotter. Il faut faire ça. 1 Chronique 29, versets 11 à 12. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, l'Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. En dépit de toutes nos questions, parce qu'on traverse des moments difficiles, des moments flous dans notre vie, sache que Dieu ne t'a pas oublié. Tout lui appartient. Tout est entre ses mains. Il est celui qui agrandit. Il est celui qui amoindrit. Et tout est entre les mains du Seigneur. Nous ne manquons de rien. Et nous ne manquerons de rien. Nous allons voir par la suite. Je ne suis qu'au début, bien-aimé, où nous sommes dans cette impasse-là de questions. Mais la Bible déclare, les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'il renferme sont entre ses mains. Tout ce que nous voyons au ciel, sur la terre, sous la terre et entre les mains de Dieu. Rien ne lui échappe. L'homme du XXe siècle pense qu'il est plus intelligent que Dieu. Il oublie, il est un être fini. Celui qui lui a créé est un Dieu infini qui n'a pas de limites. Mais la question est de savoir comment moi qui suis fini, moi qui suis déterminé, j'ose comprendre et connaître
l'infini. C'est un mystère. Alléluia. C'est un mystère caché. La preuve, simplement, vous rafraîchir la mémoire. Hein? Nous avons tous regardé ces films-là, les bateaux Titanic. Hein? Chacun de nous, je pense, qu'a regardé. Hein? Vous savez comment ça a terminé? Parce que l'intention et la détermination, c'est de voir où est fini le monde. Nous n'avons pas envie de chercher l'infini de Dieu. Parce qu'il est écrit dans Deutéronome, ce qui est dévoilé sont à nous. Ce qui est dévoilé. Tout ce que nous voyons nous appartient. Nous pouvons en faire ce que nous voulons. Mais ce qui est caché, ce qui est codé, reste à Dieu. Alléluia. Certes, quand nous serons au ciel, c'est là que nous aurons l'infini étendue de Dieu. Mes amis, il est très important parce que la Genèse nous prouve bien que Dieu est le créateur et c'est lui qui a créé toutes choses. Alléluia. Alléluia. Quand rien ne va plus, la Bible affirme que Dieu ne change pas. Dans ta situation, quelle que soit la situation que tu as ce matin, la situation que tu traverses, l'exhortation que j'apporte ce matin, c'est de savoir, tourne-toi à la parole de Dieu. Vous savez que l'apôtre Paul est quelqu'un qui a passé un temps dans le bonheur, un temps dans la disette, mais un temps dans la souffrance. La Bible nous dit, il a combattu le bon combat, mais dans ce combat, il a connu le tourment. Mais pendant les temps de preuve, de tourment, de difficultés, l'apôtre Paul n'a pas failli. Il a gardé le mystère de la foi. Alléluia. Il a vécu dans l'espérance. Et voilà l'exhortation qu'il laisse à son fils légitime, Timothée. Nous lisons dans 2 Timothée chapitre 1, versets 12 à 14. Je vais essayer de courir. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais j'en ai point honte, car je sais en qui je crie. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Alléluia. Alléluia. Quelle que soit la taille de ton épreuve, quel que soit le degré de ta souffrance que tu traverses, la première des choses, rappelle-toi, dit l'apôtre Paul, rappelle-toi en qui tu as cru. Quel que soit ce que je traverse, je ne dois pas rester dans la panique. Je dois me rappeler en qui je crie, parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Vous savez, il arrive, bien-aimés, nous, enfants de Dieu, quand il y a le bonheur, quand il y a la joie, on se réjouit. Mais quand on traverse les moments difficiles, waouh, c'est là où je vois la foi de certains, la joie de certaines quand ils dansent à l'église. Parce qu'il y en a des fois, quand les difficultés sont là, manque d'argent, tant d'épreuves, on vit comme si on ne s'est jamais converti. On vit comme si Dieu n'existait pas. Cependant, j'ai connu tant de merveilles avec ce Dieu-là. Alléluia. Peut-être ce qui arrive est trop fort, mais j'ai passé certaines épreuves avec Dieu et j'en suis sorti. Quel que soit ce qui peut arriver, ne change pas de position. Parce que
Il est sur son trône, bien assis, et il contrôle chaque situation. Parce que quand c'est le cas, garde les bons dépôts. Ce que tu as emmagasiné, garde. Rappelle toutes ces promesses à Dieu. Parce que celui qui est en toi est plus fort. Quand rien ne marche, quand rien ne va plus, au lieu de te poser la question où est Dieu, ne panique pas. Ne sois pas inquiet. Garde la foi. Compte sur l'amour de Dieu. Et suis les modèles. Les modèles de qui? De Jésus-Christ. Le temps est imparti, mais je résume la vie de Jésus en 2 mots. Nous pouvons dire tout ce que nous voulons sur la vie de Jésus, mais moi je le résume en 2. Sa souffrance et sa gloire. Un point. Parce que pour que nous puissions crier, tout est accompli, il est ressuscité, il va falloir qu'il souffle. Il a souffert. Alléluia. Alléluia. Il a souffert. Mais quand il est ressuscité, mes amis, à la Pâque, quand je prêche la résurrection, je dis, c'est là que la fête commence. La résurrection, la fête commence. C'est la joie, c'est une grande réjouissance, c'est la paix, parce qu'il n'est pas resté dans la tombe. Il a arraché la clé entre les mains du diable. Il est revenu sur la terre et il a remis ses clés à Pierre. Aujourd'hui, Pierre, c'est toi et moi. Parce que la clé en question, c'est le symbole du pouvoir. Un pouvoir pour que tu fermes au ciel sera fermé sur la terre. Ce que tu ouvres sur la terre sera ouvert dans les cieux. Tu as ce pouvoir-là. Mais il nous arrive quelquefois, moindre bobo, moindre petite bête, j'oublie que Jésus est en moi. J'oublie que la force des forces vit en moi. Alléluia. N'oublions pas, bien-aimés, ces promesses-là. Parce qu'il est très important. Quand rien ne va pas, compte sur Dieu. Matthieu 27, 45 à 46. Il est écrit, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Les 6e et la 9e heure pour nous, c'est comme si midi à 15 heures. Pour les Juifs, la 6e heure, c'est midi. Et la 9e heure, c'est 15 heures. C'est exactement comme disent les Belges, à 15 heures tapant. 15 heures pile, que le Fils de Dieu a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Frères et sœurs, vous savez que Jésus crie dans sa chair. Il a aussi connu des preuves. Les preuves que le Fils de Dieu a connues. Aucun sur cette terre, aucun humain ne peut les supporter, s'il vous plaît. J'ai vu papa présenter leurs enfants, et si j'ai tourné la facette, viens, et on prend l'enfant, il faut qu'on le crucifie en notre présence. Le coup de marteau, le sang va saigner. Je ne pense même pas que papa, tu voudras déjà livrer ton fils ou ta fille. Alléluia. Parce que c'est très dur. Ce n'est pas facile. C'est un grand prix à payer. Mais voilà ce que Dieu a fait. Dieu le Père ne nous a pas épargné son Fils. Il l'a libéré pour notre bénédiction. Il l'a libéré pour notre prospérité.
Il l'a libéré pour notre joie, pour que, vivant sur la terre, nous ayons la vie du ciel. Alléluia. Nous avons la vie du ciel sur la terre, mes amis. Je m'en moque des témoins de Jéhovah. J'aime bien partager avec eux. Quand ils arrivent, je ne refuse pas. Je partage avec eux. Parce que pour eux, quand vous lisez Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé, la vie est éternelle. Et vous lisez Jean 3, 36, vous connaissez les textes. Mais pour eux, ils se disent, la vie éternelle, pas sur terre, mais la vie éternelle, nous l'aurons là au ciel. Alors je pose la question. Si tu n'es pas sauvé, que tu n'as pas la vie éternelle, pourquoi tous les matins, même quand il fait froid, tu as ton sac, tu te balades, et qu'est-ce que tu annonces? Quel est l'espoir que tu annonces? Mes amis, nous sommes sur la terre, mais en Jésus, nous vivons déjà la vie éternelle. Nous la commençons ici sur terre, jusque là-haut. Et si nous avons la vie éternelle, les lois en vigueur nous viennent du ciel. Parce que nous sommes des citoyens célestes. Et ce que nous devons faire nous vient du ciel. Mais Jésus-Christ a connu tant d'épreuves. Et dans ces épreuves, il est arrivé au point où la douleur était tellement atroce sur la croix. Avant qu'il ne rende l'âme, il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? La Bible nous dit silence absolu. Il n'y eut aucune réponse. Certains pensaient que le Fils de Dieu criait, appelait Élie pour venir le secourir. Mais il n'était pas question d'Élie. Silence absolu. Pas de réponse. Le Fils de Dieu sur la croix, seul, le sang saigne, en train de souffrir. Dans la chair, il cherche le secours du Père, mais pas de réponse. Cela peut-être peut nous amener à nous poser des questions. Malgré son cri, ça n'a pas changé l'attitude du Père. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons ici le silence de Dieu. Mais ce silence, le silence du Père, est un signe d'amour. Alléluia. Le silence du Père, quand Jésus était à la croix, c'est un signe d'amour. Quand rien ne va pas, Dieu agit dans le silence. Il manifeste son amour en toi dans le silence. Pendant que Jésus-Christ criait, le Père ne pouvait pas changer de position, ne pouvait pas changer d'attitude. Parce que pour le Père, mon fils, tu dois faire ma volonté. C'est à quoi je t'ai destiné sur la terre est arrivé. Alors, crie comme tu veux. Je ne ferai absolument rien. Parce que tu dois mourir sur la croix. Alléluia. Il devait donner sa vie. Parce que s'il n'a pas donné sa vie, wow, nous ne serions pas sauvés. Le monde serait ça et là. La Bible, on peut la prendre, écraser, brûler, faire comme nous voulons. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que le Fils de Dieu a accompli sa mission. Alléluia. Il est mort sur la croix. Quand bien même tu veux traverser épreuves, difficultés, vents et marées, ne pense pas que Dieu t'a laissé. Ne pense pas que Dieu t'a oublié. Non, il ne t'a pas oublié. Parce que certaines souffrances nous arrivent. Quand bien même il y a le silence de Dieu, c'est pour que nous puissions davantage nous approcher de Dieu, tout en reconnaissant son amour infini. Il arrive, bien aimé, certaines difficultés. Ce n'est pas pour que nous puissions croiser les bras.
Ce n'est pas pour que nous puissions nous poser des questions. On s'apitoie sur soi-même. Non. Mais des fois, Dieu peut le permettre pour traiter quelque chose en toi. Que tu puisses t'approcher de lui. Vous savez, à un moment, les souffrances nous arrivent. Les épreuves nous arrivent parce que Dieu veut traiter avec toi quelque chose. Alléluia. Si c'est l'orgueil, Dieu va les traiter dans les difficultés. Si c'est les mensonges, la honte, Dieu va créer une situation parce qu'il veut traiter avec toi. Alléluia. Avec l'orgueil, je ne peux rien faire. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Tout ce qui est négatif, je ne ferai rien avec Dieu. Tu peux passer tout ce que tu peux traverser, mais sache que Dieu est là. Parce qu'il veut simplement qu'avec ces difficultés, tu t'approches davantage pour que tu connaisses l'amour infini. En gardant la foi, écoutez bien, en gardant la foi, quand nous traversons vents et marées, cela nous permet aussi que nous puissions réaliser la grandeur de ce Dieu. Alléluia. Dans le malheur, dans les difficultés, nous pouvons arriver à réaliser la grandeur de Dieu, son amour, sa fidélité et sa compassion. C'est dans le malheur, c'est dans la souffrance que nous pouvons réaliser ces choses, que c'est un Dieu fidèle, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu compatissant, c'est un Dieu grand, il ne change pas. Alléluia. Nous allons lire une histoire que vous connaissez bien. C'est une histoire, je pense, qu'on a déjà traitée ici avec les conventions des femmes conquérantes. C'est l'histoire de la Sunamite qui se trouve dans 2 Rois. 2 Rois chapitre 4, versets 8 à 23. L'histoire est longue, mais vous connaissez bien l'histoire. Je ne voudrais pas, vous ne voudrez pas entrer dans toute l'histoire. Mais dans cette histoire, nous comprenons que la Sunamite était une femme stérile. Une femme qui est restée longtemps, qui n'avait pas d'enfant, qui ne procréait pas. Mais à Sinem, l'homme de Dieu venait. Et la Sunamite a eu la révélation de comprendre que cet homme-là, le prophète Élisée, elle dit c'est un saint homme. Et il va appeler son mari pour lui dire, écoute, préparons une chambre haute. Dans cette chambre haute, mettons quoi? Alors les femmes conquérantes, rappelle-moi le texte. Dans la chambre haute, la Sunamite dit à son mari, mettons quoi? Un lit. Que Dieu te bénisse, Antoinette. C'est pour ça que tu es devant. Un lit, numéro 2. Une table. Numéro 3. Mais pourquoi vous hésitez au... Troisième chose, c'est quoi? Chandelier. C'est prophétique. Mais je n'ai pas le temps. Si mon ami Jean-Claude veut, je reviendrai. Lit, table, chaise, chandelier. C'est prophétique. À cause de l'homme de Dieu, qui ce matin veut disposer sa chambre pour son pasteur Jean-Claude et mettre toutes ces choses-là. Quand l'homme de Dieu sera en paix, c'est-à-dire sans conflit vis-à-vis de lui-même, il est bien reçu. Vous le respectez, vous lui donnez à manger, vous l'habillez, vous ne parlez pas derrière lui. C'est un homme heureux, c'est un homme béni. Alors, il donnera tout ce qui est sur son pouvoir pour que vous, les enfants, vous soyez bénis. Traite bien l'homme de Dieu.
Parce qu'il va falloir que la Sunamite puisse traiter Élisée. Parce que qu'est-ce qui va arriver? Parce qu'Élisée a été bien accueilli. Il a compris. Et son serviteur a compris, Géasi, que... mais ici, là, on n'entend pas bruit enfant. Amen. On n'entend pas les pleurs d'un enfant. C'est qu'il manque un enfant. Mais vous connaissez l'histoire. L'enfant est arrivé, je vais avancer. L'enfant est arrivé. Quelque temps après, l'enfant meurt. Oh là là. Pendant que l'enfant meurt, la Sunamite fait un geste. Elle laisse l'enfant sur le même lit, dans la chambre haute, le lit que Élisée venait dormir. Et quand elle sort, elle dit à son mari, appelle mon serviteur qui m'apporte au moins l'ânesse, parce que je vais aller voir l'homme de Dieu. Oh les hommes. Les hommes, je passe. L'homme va réagir au verset 22. Il dit, tu vas chercher Élisée? Il lui pose la question, mais pourquoi? Parce que ce n'est ni nouvelle ligne, ni sabbat. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est la réponse de la Sunamite. Le mari a réagi, ne connaissant absolument rien, mais elle avait la situation dans son cœur. Certes, ça lui faisait mal. Mais regarde la réponse à son mari. Tout va bien. Tout ce qui l'intéressait, c'est d'aller vers l'homme de Dieu. Et je suis sûr et certain que la Sunamite, en sortant de sa maison, elle savait que non, c'est par le canal de cet homme que j'ai eu cet enfant. Il sera capable de venir ressusciter cet enfant. Alléluia. En ce moment, mes amis, pour la maison de la Sunamite, rien n'allait. Rien ne marchait. L'enfant est décédé. Mais sa foi, son espérance, sa confiance en Dieu, il dit à l'homme de Dieu, il dit à son mari, pardon, tout va bien. Quand vous traversez des situations difficiles, comment réagissez-vous? Si nous nous retrouvions, nous, dans la situation de la Sunamite, je pense, c'est l'occasion de prier comme une belle-mère africaine, de nous mettre sur la terre, on commence à tourner par terre, on crie, on pleure, en Bété, en Guéré, Baoulé, Ani, toutes les ethnies. On va commencer à pleurer. Mais qui n'a pas été le cas pour la Sunamite. La Sunamite avait l'espérance, avait la foi, avait la gloire de savoir, non, quelque chose peut arriver. L'enfant était ressuscité. Alléluia. Alléluia. L'enfant était ressuscité. Quand rien ne va plus, quand rien ne marche, nous pouvons aller vers Dieu avec foi et avec confiance. Tout en ayant l'espérance que Dieu est au contrôle de ma situation. Je disais auparavant, quel que soit ce que tu traverses, ne panique pas. Parce que Dieu connaît toutes choses. Il connaît plus que toi ce que tu traverses. Parce que lui, il est au contraire. Bien-aimé, nous avons certains chrétiens, quand rien ne va plus, ils pensent comme si le ciel lui est tombé au-dessus de la tête. Ils pensent que Dieu ne peut rien faire. Ça, c'est un mensonge, du diable. Parce que la Bible déclare, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Quand rien ne va plus, allons vers Jésus. Son désir, c'est de nous donner le repos, la volonté de Dieu, que nous entrons dans son repos. Pourquoi? Parce qu'il est le Tout-Puissant. Il règne et son amour ne change jamais. Quelle que soit ta situation, Dieu règne. Son amour ne s'endort jamais. Alléluia. Ce qu'il promet reste vrai à jamais.
Garde les promesses de Dieu. Quel que soit ce que tu peux traverser. Jeune fille, tu n'es pas encore mariée. Peut-être un homme vient auprès de toi. Ça peut passer du temps. Le premier mariage que j'ai eu, j'ai fait au moins 3 ans de fiançailles. Parce que j'étais à l'école théologique. Et ma décision, c'était de se dire que je termine les études et après, on va se marier. Je ne voulais pas à la fois études, femme, oh là. J'ai dit non. Il fallait que je puisse d'abord terminer. Ça peut prendre du temps, mais confie-toi en Dieu pour que Dieu touche le cœur de l'homme. Pourquoi? Parce que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Je m'approche vers la fin, bien-aimé. Certaines situations difficiles traînent en nous parce que Dieu ne voit pas de retour. Pourquoi les situations difficiles traînent? Parce qu'il n'y a pas de retour. Le retour, c'est quoi? C'est l'amour de sa parole. La prière, la confiance en lui, ton sérieux et ton engagement. J'ai connu une sœur à l'église. Cette sœur, 5 ans depuis son mariage, elle n'avait pas d'enfant avec son mari. Écoutez bien l'histoire, l'histoire vraie. Ça s'est passé ici à Paris. Fidèle aux réunions, fidèle dans toutes les activités. Même si on disait on a retraite à Bordeaux, il était le premier avec sa femme. Mais pour écouter l'histoire, nous avons prié. La femme est tombée enceinte. Mais une grossesse à problème. Dès le premier mois, jusqu'au 9e mois, la pauvre femme n'avait que des démangeaisons. Et qu'est-ce que le mari a fait? Le mari lui a acheté au moins une règle qui était longue comme ça. Parce que quand ça grattait là, sa main ne peut pas arriver. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle prenait seulement la règle et puis elle grattait. L'enfant est né. Je vais droit à la fin, parce qu'il est presque l'heure. Cette femme-là a eu l'enfant. Quand ils ont eu l'enfant, disparu de l'église. On ne les voyait plus. Vous allez à la maison, ils ne sont pas là. C'est occupé à d'autres choses. Dieu est un bon Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on sème, on le moissonne. Depuis que cet enfant est né, aujourd'hui je vous parle, 26 ans. Le garçon a grandi, pas d'autres enfants. Vous pouvez imaginer? Humainement parlant, nous pouvons dire que, est-ce que c'est le problème de Dieu? Mais à mon sens, ce n'est pas le problème de Dieu. C'est le problème du couple. Parce que quand ils étaient dans le manque, ils cherchaient Dieu. Ils gênaient, ils priaient. Dieu a répondu. Eh bien, ils ont croisé les bras. Peut-être que, en dépit de cet enfant, d'autres pouvaient arriver. Mais Dieu a vu. Il dit, si je donne. Soyons sérieux avec Dieu. Certaines situations difficiles peuvent persister, peuvent durer, parce que Dieu veut un retour. Soyez accrochés à la parole de Dieu. Soyez accrochés à lui, aimant les frères, aimant la sœur, aimant Dieu. Comment peut-il aimer Dieu si tu n'aimes pas ton frère, si tu n'aimes pas ta sœur? Dieu veut le retour. À l'église, mes amis, nous ne devons pas avoir d'ennemis. C'est bien dommage que certains chrétiens ont des ennemis à l'église. À la sortie du culte, mon pasteur observe. Quand on termine le culte, il y en a qui regardent les accolades, on reste 10, 15, 5 minutes. Il y a d'autres. Et puis je passe. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec l'autre. C'est mon frère, c'est ma soeur. Je dois l'accueillir comme je vais. Laissez-moi vous révéler quelque chose. La salutation apporte une révélation et une bénédiction. Alléluia. Alléluia. Une bénédiction. La main, quand on se serre la main, on se serre la main. Moi, je suis dans la joie. Je suis dans la joie.
j'ai la paix. Il a des problèmes, il y a quelque chose qui ne va pas. Le fait de lui serrer la main, comment tu vas? Que Dieu te bénisse. Ça communique quelque chose en lui. Alléluia. Je communique quelque chose. En serrant ma main, je communique. Souvenez-vous la visite de Marie à Élisabeth. Vous savez ce qui s'est passé, non? Quand simplement elle a salué, pardon, la Bible dit, l'enfant dans le ventre d'Élisabeth, qu'est-ce qui s'est passé? Tressailli de joie. Alléluia. Alléluia. Ne nous arrêtons pas de serrer son frère, sa sœur, parce que je traverse des moments difficiles. Fais-le. Alléluia. Ta salutation peut apporter la bénédiction, la réponse, la libération de ce que tu attends. Alléluia. Où est Dieu quand rien ne va plus? Ça me fait penser à la vie de Job, et c'est là que je vais terminer. Job est la seule qui a connu un degré de souffrance pas possible. Au point où un homme béni, un homme prospère, mais en un clin d'œil, il avait tout perdu. Amen. Il avait tout perdu. Mais lisez l'histoire. Lisez tous les livres de Job. C'est-à-dire que commencez au premier chapitre et allez jusqu'au chapitre 42. Même Dieu lui-même s'est vanté de la vie de Job. Pourquoi? Pendant ces temps de crise, pendant sa souffrance, Job a gardé l'espérance. Job a gardé les promesses de son Dieu. Job était dans la foi. Job est resté fidèle à Dieu. Alléluia. Fidèle à Dieu. Mais cependant, il traversait des moments trop durs. Trop durs. Au point où tous les enfants perdus, la femme perdue, les richesses qu'il avait, tout perdu. Mais à cause de son sérieux, à cause de son espérance, à cause de sa fidélité, au point où il n'a même pas menti à Dieu, au point où Job n'a pas douté de ces dieux-là, qu'est-ce que Dieu a fait? À la fin, Dieu a vu. Vous connaissez l'histoire. Dieu a vu la persévérance, de Job. Et en retour, qu'est-ce que Dieu a fait? Il lui a rendu. Mais la Bible déclare, quand Dieu lui a tout rendu, c'était doublé. Alléluia. Le double. Et ce qui m'intéresse, c'est que la beauté de sa femme avait doublé au point où elle était redevenue la femme la plus belle. Belle du visage, s'il vous plaît. Alléluia. Voilà les choses que Dieu peut faire. Mais Job a traversé des moments difficiles. L'ulcère l'a tellement attaqué tous les corps. Mais il n'a pas renié Dieu. Il n'a pas renié l'amour de Dieu. Oh, quel que soit ce que tu peux traverser, quelles que soient les difficultés que tu traverses, n'entre pas en compétition avec Dieu. Mais laisse que Dieu dirige ta situation. Parce qu'il a dirigé la situation de Job au point où il l'a rendu très prospère, très béni. Quand bien même tu traverses la souffrance, si tu restes avec Dieu, il ne t'abandonnera jamais. Parce que Dieu va diriger la situation. Je disais au départ que Dieu est au contrôle. Quel que soit en bien ou en mal, reste avec Dieu. En matière de souffrance, bien-aimé, en matière d'épreuve, je voudrais énumérer ici 2 étapes.
tu peux souffrir à cause de tes propres péchés. Mais tu peux aussi souffrir ou passer une épreuve selon la volonté de Dieu en vue d'une bénédiction. C'est le cas de Joseph. Vous savez bien la vie de Joseph. La vie de Joseph était comme ça là. Mais au final, quand je prêche sur Joseph, du chapitre 37 jusqu'au chapitre 40 de la Genèse, j'intitule la vie de Joseph, de la souffrance à la bénédiction. C'est un jeune qui a souffert. Ses frères l'ont vendu. Les marchands, les Ismaélites l'ont vendu chez Potiphar. Et arrivé chez Potiphar, vous connaissez l'histoire, la femme de Potiphar voulait coucher avec lui, mais à cause de la crainte de son Dieu, à cause de l'esprit qui était en lui, Joseph n'a pas voulu pécher. Vous connaissez l'histoire. Le petit jeune de 17 ans sera jeté en prison. Arrivé en prison, c'est là où il va se passer des choses. Joseph n'a pas renié Dieu, il est resté fidèle. Il avait l'espérance. Même si on l'a oublié pendant 2 ans. Mais mes amis, tu peux penser que le moment difficile que tu traverses, les hommes t'ont oublié. Peut-être que le pasteur peut t'oublier, ta femme peut t'oublier, ton mari peut t'oublier, les enfants peuvent t'oublier. Celle qui ne peut pas t'oublier dans ces moments difficiles, c'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu. Parce que son amour ne s'endort jamais. Parce qu'il règne. Il est au contrôle. Et c'est ce Dieu-là qui a relevé Joseph jusqu'à devenir qui en Égypte? Mais dites-le tout haut. Il est devenu qui? Premier ministre. Ça dit que vice-pharaon. Le pasteur dit vice-pharaon. Parce qu'en fait, à l'époque pharaonique, oh là là, si on entre dans l'histoire et qu'on parle de l'Égypte, c'est bien dommage. Bénissons seulement l'Occident sur tout ce qu'ils font, parce que nous avons appris à l'école. La civilisation égyptienne, c'est la première. Et la seconde, c'est la civilisation indienne. Mais l'époque pharaonique, après Pharaon, vient Joseph. Mais pour que Joseph soit là, qu'est-ce que Joseph a traversé? Qu'est-ce que Joseph a connu? Mais il est resté fidèle avec son Dieu. Donc je disais, Dieu peut permettre la souffrance pour une bénédiction. Je termine. Quelle est l'attitude de Dieu quand rien ne va plus? Quand dans ta vie, rien ne va pas. Quelle est l'attitude de Dieu? Dieu reste souverain. Il est assis sur son trône. Et il ne va pas changer d'attitude parce qu'il a tout donné. Dieu a fait son travail pour nous, l'homme. Il a tout donné. Qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné Jésus. Frères et sœurs, quel que soit ce qu'on peut traverser, on n'a pas à se poser des questions. Parce que Dieu le Père a investi. L'investissement qu'il a fait, c'est sur son Fils Jésus. Et il ne l'a pas gardé là au ciel. Mais il nous l'a donné. Tout ce que Jésus avait, les dépôts que Jésus avait, il nous l'a donné. Mais c'est bien dommage, l'Église, aujourd'hui. Nous ne discernons pas. Nous avons un chef suprême. Le chef suprême, c'est Jésus-Christ. Quand nous allons à Jésus, mais nous avons tous les mariages dans l'église. C'est Jésus qui les donne. Jésus donne l'argent. Jésus donne la santé. Jésus donne la prospérité. C'est-à-dire qu'il a tout donné. Tout ce que nous cherchons est en Jésus. Alléluia. Tout ce dont nous avons besoin. Le monde ne peut rien. Le monde ne peut rien nous donner. Dans le monde, il n'y a que l'injustice. Mais nous trouvons la justice dans la maison de Dieu à cause de Jésus.
Parce qu'en Jésus, nous avons tout. Qu'est-ce que le Père a fait? Il a mis tout sous ses pieds. Et il a donné tout. 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 Quand rien ne va plus, quelle doit être notre attitude à nous? Je parlais de l'attitude de Dieu quand rien ne va pas. Il reste souverain. Dieu reste souverain. Son amour ne s'endort pas. Il contrôle la situation. Mais nous, quand rien ne va pas, quelle est notre attitude? Ne craignez rien. N'ayez pas peur. Quand rien ne va pas, ne sois pas inquiet. Sois calme. Libérez-vous des paroles négatives. Place ta confiance en Dieu. Marche par la foi. Persévère. Quand rien ne marche, sois patient. Prie, loue et adore. Amen. Un bon instrument, un bon moyen quand on traverse des difficultés. Adore Dieu. Loue Dieu. Dans l'adoration, les chaînes se brisent. J'ai consommé mon temps, mais quand vous allez lire Actes chapitre 16, verset 31, jusqu'en bas, c'est l'histoire de Paul et qui? Paul et ils étaient où? Ils étaient en prison. Pensez-vous que la prison c'est le meilleur endroit pour la louange? Je ne pense pas. Il était dans les chaînes. Il était enchaîné. Mais à cause de la fidélité de Dieu, au rien de se lamenter, ils ont chanté. Chanté des louanges. Et ces louanges ont brisé les chaînes. Quand tu peux traverser des difficultés, ne te pose pas la question, mais où est Dieu dans ma situation? Parce que Jean-Claude, j'ai prié, j'étais jusqu'en Côte d'Ivoire, j'ai vu les prophètes, et ma situation ne va pas. Jean-Claude, vois un peu, il est où Dieu? Non! Ne reste pas dans ça, mais sois calme. Lui, loue Dieu en cherchant l'intimité avec lui. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Levons-nous.